Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, mes tops, mes flops. J'ai pas mal de trucs, donc on commence tout de suite. On va commencer par les flops, c'est plus facile. Alors, j'ai 3 gros flops. Le premier, c'est celui-là. Alors, c'est le déodorant naturel de la marque Les Petits Prodiges. Au charbon eucalyptus, donc 100% d'origine naturelle. Ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien, c'est-à-dire que tu mets le déodorant, alors déjà, ça fait une pâte, alors je n'aime pas l'ouvrir parce que ça part déjà en tétine, ça te fait une pâte sous le bras, une pâte blanche qui ne s'enlève pas, qui tache tes vêtements. Ensuite, tu mets le déodorant genre à 8h du matin, à 9h, tu sens la transpiration. Donc vraiment, celui-là, si vous transpirez... Alors moi je transpire beaucoup, mais j'ai envie de dire quand même 1 heure, non, ça ne tient pas du tout ces promesses. Donc voilà, les Petits Prodiges, le déodorant charbon et eucalyptus ne fonctionnent pas du tout. Le deuxième flop, c'est concernant un sérum contre les taches pigmentaires. C'est le sérum de Face Theory, le sérum Regenera, donc avec 30% de vitamine C. Donc, sur le papier, quand on me dit qu'il y a 30% de vitamine C, en sachant que la vitamine C justement sert à illuminer le teint, je me dis waouh, génial, la concentration est dingue, donc normalement ça devrait le faire. Et en fait, j'ai pas mal de taches pigmentaires et en fait, rien. Alors je ne comprends pas comment est dosée la vitamine C là-dedans parce que des produits avec un dosage moins important en vitamine C ont été beaucoup plus efficaces que celui-là. Donc, je ne l'ai pas terminé parce que vraiment, il n'y avait aucune efficacité. La vendeuse m'a dit qu'elle avait eu de très bons retours. En même temps, elle ne m'aurait pas dit le contraire. Mais pour moi, c'est un flop, ça n'a pas fonctionné. Le troisième flop de cette série, c'est une gelée coiffante et définissante de la marque Capiness. Alors, ce que j'ai pas aimé, alors c'est une gelée coiffante à base d'huile de ricin, d'aloe vera et de papaye. Donc, l'huile de ricin, ça fait pousser. L'aloe vera, c'est ultra hydratant. La papaye aussi, c'est pour les cheveux crépus, bouclés et défrisés. Ça dessèche énormément les cheveux. Alors, la texture, alors je l'ai quand même terminé, la texture était agréable, même au niveau des cheveux, la texture était agréable. Par contre, après mon wash and go, dès le lendemain, mes cheveux étaient ultra secs. Donc, à vous de voir, ça fait des boucles, pas de ouf, mais ça fait des boucles. Par contre, ça dessèche énormément les cheveux. Donc maintenant, c'est vous qui voyez. Maintenant, on passe aux produits que j'ai aimés en sachant que l'on va terminer par mes coups de cœur. Là, j'ai 3 pépites, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Donc, les produits que j'ai aimés. Il y a... Alors, celui-là, je l'ai aimé, mais c'est pas non plus fou. C'est la vitamine C de la marque Madara. C'est celui-là. Et par exemple, ce produit-là, je l'ai trouvé plus efficace que celui-là. Donc maintenant, voilà, après c'est peut-être une sensibilité, mais voilà. En plus, la marque Madara, à la base, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui font des produits clean, abordables au niveau des prix. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pas le meilleur anti-tache du monde, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu d'éclat après avoir utilisé celui-là. J'ai essayé énormément de nettoyants visage. Alors, on va commencer par le lait démaquillant de la marque Oumaï. Oumaï, c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque française, naturelle. Le lait démaquillant, pour être honnête, j'ai pas trouvé ça folichon
parce qu'en fait il y avait une sensation de gras qui restait sur la peau. C'est à l'huile végétale de charbon-marie, antioxydante au beurre d'olive, adoucissant et apaisant. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait cette composition là, qui est quand même assez grasse, qui a fait que ce pain, le maquillage ne s'enlevait pas super bien une fois qu'on avait appliqué l'eau, et ça c'est dommage. Maintenant, oui, ça enlève quand même une grosse partie du maquillage, donc je l'ai quand même mis dans les produits que j'aimais bien. Et pour rester sur la marque Umai, il y a le nettoyant visage, donc c'est celui-là, à base de zinc 1%, et pour le coup, j'ai beaucoup aimé le nettoyant visage, à la glycérine végétale hydratante et donc au gluconate de zinc. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'après avoir nettoyé mon visage avec ça, alors ma peau était vraiment propre, et en plus, j'avais pas une sensation de tiraillement. Des fois, quand on a un nettoyant visage qui est trop agressif, on peut avoir cette sensation de peau qui tiraille un peu. Là, pour le coup, j'avais vraiment pas ça. Donc, pas coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ce nettoyant visage. Un autre gel moussant que j'ai aimé, c'est celui de la marque No Expert. Cette marque est vraiment chouette aussi. Ils font des produits plutôt pas mal. Et là, c'était la gelée moussante Ponette, formule 100% d'origine naturelle, aussi à base de zinc. Alors, j'utilise beaucoup de produits en ce moment à base de zinc parce que j'avais énormément de boutons. Le zinc, ça permet justement de traiter cette problématique de points imperfection. Et donc là, maintenant, j'en ai plus, mais j'ai des taches pigmentaires, et donc maintenant, j'attaque cette partie-là qui prend du temps. Mais bon, en tout cas, pour revenir à ce gel moussant, il fait le job, il nettoie la peau ne tiraille pas après, donc c'est un top. On passe sur la marque No Makeup. Alors, c'est le 3 en 1 Cleansing Oil Gel. J'ai bien aimé. La peau, pareil, pas tiraillée après, une peau fraîche. Pas besoin de mettre 50 tonnes de gel pour se laver le visage. Donc voilà, une formule clean. Produit pas cher, ça aussi c'était super intéressant. Produit pas cher. Il fait le job, franchement, il fait le job, donc dans mes tops. Une marque que j'aime beaucoup d'amour, c'est Oh My Cream. J'aime énormément cette marque, et là c'est la gelée nettoyante à base de miel, de zinc et de gingembre, encore une fois, toujours parce que justement je l'ai utilisé quand j'avais encore mes problèmes de boutons, et vraiment très chouette, très chouette comme gelée nettoyante. Elle nettoie. Alors, ce que j'ai aimé, on n'avait vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour avoir une peau propre. Pareil, la peau ne tiraille pas. On sent vraiment que la peau est toute douce après. Ouais, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. Alors, il faut savoir que moi, mes gels nettoyants, je les utilise uniquement le soir. Et le matin, c'est me laver le visage à l'eau claire et ensuite passer une lotion tonifiante. Juste ça le matin parce que j'ai la peau mixte. Donc, j'ai pas besoin de me laver le visage le matin. Mais en tout cas, ça fait vraiment le job. Donc, c'est un très gros top. C'est Oh My Cream, la gelée nettoyante à base de miel, de zinc et de gingembre. On en a fini pour les gels nettoyants au visage. On passe aux crèmes. Alors, gros coup de cœur, et il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il y a longtemps. C'est le Cold Cream de la marque Avril. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Si par exemple l'hiver vous avez la peau qui tiraille, voire qui fait des petits boutons tellement vous êtes sensible de la peau. Moi je sais que des fois certains hivers, alors en plus j'habite à Berlin, des fois j'ai carrément des brûlures sur la peau parce que j'ai froid. Mais c'est un miracle cette crème, et elle coûte pas cher, je crois. Je sais même pas si j'ai payé ça 5 €. Franchement, elle est géniale, elle pénètre hyper bien la peau, elle est fondante, elle est hyper hydratante. J'ai adoré. Donc c'est la Cold Cream d'Avril à l'huile d'amande douce bio, de beurre de karité bio. Donc voilà, vraiment un truc bien costaud si vous avez la peau ultra sèche. Voilà, je vous le conseille. Une autre crème, je ne sais pas du tout d'où me vient cette crème en fait, mais ça s'appelle Unvrea Skin, crème corps hydratante matifiante à l'amande certifiée bio pour peau sèche et très sèche, peau noire, mate et métissée. Bonne crème,
bonne crème, vraiment, donc c'est dans mes tops. Maintenant, cette crème-là, donc je vous le montre comme ça, voilà. Maintenant, cette crème-là, honnêtement, c'est un top si vous avez la peau sèche. Honnêtement, si vous avez la peau très sèche, comme c'est indiqué, je vous conseille plutôt la crème d'Avril. Elle est hydratante, mais pas ouf en fait. Donc l'été, par exemple, ça c'est chouette. L'été, l'automne, voire le printemps, ça suffit si vous avez la peau sèche. Par contre, l'hiver, par exemple, moi je passe à ça. Si vous avez la peau très très sèche toute l'année, passez directement à Avril. Voilà. Maintenant, on va passer à 3 pépites. Et quand je vous dis pépites, c'est-à-dire que les produits sont même pas terminés, que je me suis dit qu'il fallait déjà les mettre dans cette vidéo et qu'une fois qu'ils seraient finis, je les remettrai dans une autre vidéo. On commence par la marque Héloïse. C'est une marque dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. J'adore cette marque. C'est la marque de la youtubeuse Héloïse, du même prénom. Et en fait, j'avais testé un de ces produits, je crois que c'était la lumineuse, si je ne dis pas de bêtises. C'était un sérum qui était juste dingue. Ben, c'était une huile, c'était pas un sérum, c'était une huile qui était dingue. Et là, j'avais besoin d'une huile démaquillante. En fait, le gros souci que je trouve au niveau des huiles démaquillantes, c'est que, justement, comme un peu l'huile d'Oumaï, en fait, quand on enlève l'huile démaquillante avec de l'eau, bah, ça part pas super bien. Et le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de maquillage puisque l'idée, c'est qu'il y ait quand même un gros tas qui parte avec cette huile. Mais voilà, il y en a beaucoup et vraiment beaucoup qui sont pas super à ce niveau. Par contre, la rêveuse d'Héloïse, génial. C'est-à-dire que vous allez passer cette huile démaquillante pour vous démaquiller. Vous massez. Vous prenez un tout petit peu d'eau, vous remassez. Donc là, ça va se lactifier, je sais pas comment on dit. Ça va devenir un petit peu du lait. Voilà. Et derrière, en fait, le gros du travail sera fait. Et quand vous passerez au nettoyage avec un gel nettoyant, honnêtement, vous n'y passez pas 3 heures. Et c'est ça qui est chouette. En fait, vraiment, moi, je fais un double nettoyage, huile plus gel nettoyant le soir, parce que déjà, premièrement, je me maquille. Et même si, par exemple, je suis à l'extérieur, avec la pollution, tout ça, je veux vraiment que ma peau soit vraiment nettoyée en profondeur. Donc, je fais un double nettoyage. Et cette huile-là, mais c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Et dedans, donc, vous avez que des bonnes choses. De la prune, du colza, caméline, vitamine E, ça c'est pour l'oxydation si je dis pas de bêtises. 80% des ingrédients d'origine biologique. Donc vraiment, si vous cherchez une huile démaquillante, je vous conseille ça. On continue avec la même marque, et là, je l'affirme. Alors, désolé pour la luminosité, là, le soleil, je sais pas ce qu'il fait, désolé. Donc, toujours de la marque Héloïse, je vous présente le meilleur baume à lèvres de tous les temps. J'exagère pas, c'est le meilleur baume à lèvres de tous les temps. C'est-à-dire qu'avant ce baume à lèvres, pour moi, le meilleur, c'était Elisabeth Arden. Sauf que la compo, elle est crac-crac. Voilà. Mais là, alors, déjà, je trouve que le packaging est très choupinou. Donc voilà. Ça s'appelle le Magicien. Et ce baume à lèvres, vous mettez ça le matin, le soir, vous avez les lèvres toutes douces, hydratées. Et, attendez. Pendant une semaine, j'avais les ongles dégueulasses. Mais vraiment, j'avais des cuticules de merde. Et je me suis dit, je vais passer ça. Je vais passer le Magicien sur mes cuticules et ça va le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le Magicien sur mes cuticules. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais là, en fait, mes ongles sont waouh, quoi. J'ai pas de cuticules. C'est en tout cas plutôt chouette, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est mes gros coups de cœur. Donc, il est pas fini. Franchement, le truc, il est tout neuf. Hein. Il est vraiment tout neuf. Il est tout neuf. Mais je l'adore. Donc, je me suis dit que je devais partager ça avec le monde. Donc, vraiment, allez acheter ce truc. Le dernier coup de cœur, c'est enfin, un déodorant naturel qui fonctionne, les gars. Qui fonctionne. C'est la marque Andro.
Andro, je sais pas comment ça s'appelle. Andro, je vais dire. Andro. Ils ont réussi, mais tellement de marques ont échoué. Ils ont réussi à faire un déodorant naturel qui fonctionne. Alors, quand je vous dis qu'il fonctionne, c'est pas juste « ouais, tu sens pas ». Non. J'ai utilisé pour la première fois ce déo-là un jour où il faisait très très chaud à Berlin. Je suis sortie, j'ai marché une bonne partie de la journée, donc c'était un dimanche, on a été se promener, il faisait beau, donc j'ai marché, mais beaucoup. Genre quand je dis que j'ai marché, je pense que j'ai marché plus de 4 heures, vraiment. Et après ça, on s'est dit, viens, on va courir. Donc j'ai fait 2,5 km en courant. Je suis rentrée, j'ai senti sous mes bras, je sentais pas. Ça ne sentait pas. Et là, j'ai eu un truc au niveau du cœur en me disant, mon Dieu, enfin, je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. Non, parce que faut qu'on soit quand même honnête, les déodorants naturels ne servent à rien. Les gars se sont dit, comme on met naturel sur le packaging, c'est bon, on a fait le job. Non, en fait, non. Le but d'un déodorant naturel, c'est que tu ne sentes pas la sueur et qu'en plus de ça, la composition soit clean. Mais la base du produit, c'est que l'on ne sent pas la sueur. La base, c'est pas juste que le produit soit clean. On ne doit pas sentir la sueur. Et honnêtement, c'est hyper compliqué. Par exemple, juste avant, j'utilisais Respire. Alors, tous les déodorants Respire, en plus, ne se valent pas. Il y en a qui sont vraiment nuls. Celui que j'utilise, alors, il n'est pas terminé, mais par exemple, si je le mets à 7h du matin, qu'il fait chaud, on va dire qu'à 15h, je commence à sentir un petit peu. Pas de fou, mais je commence à sentir un petit peu. Là, non. Là, j'ai marché, par exemple... Ah merde, j'ai pas ma montre. Là, j'ai marché aujourd'hui... Alors, pour vous dire la vérité, je regarde sur mon téléphone en espérant que l'application Santé ait fonctionné. Ah, cool. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai marché 9000 pas. Voilà, donc j'ai fait 9961 pas. Et je ne sens pas. Les gars, je ne sens pas. Si vous pouviez sentir sous mes bras, là, je ne sens pas. En ayant fait 10 000 pas, ce qui est quand même fou. Et il fait exactement... Alors, il fait quand même 24 degrés. 24 degrés, 10 000 pas, je ne sens pas. Donc, si vous cherchez un déodorant avec une très bonne composition et qui vous permette de ne pas puer le bouc pendant la journée, je vous conseille Andro. Alors moi, j'ai pris celui à base de coco. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pris celui à base de coco parce qu'il y a d'autres parfums sur le site, mais c'est le seul qui faisait l'unanimité au niveau des avis. Il y a d'autres parfums où les gens disaient que ça ne fonctionnait pas et tous revenaient vers celui à base de noix de coco. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va tester celui à base de coco et c'est bien. Et les autres, j'ai même pas besoin de tester parce que s'il y en a un qui fonctionne pas, ça va me saouler. Là, voilà, valeur sûre, on va rester sur un truc qu'on connaît, un truc qui fonctionne, on est bien, on a trouvé, on va pas s'entêter. Ça, mais voilà. Alors, truc ultime, je pars dans 2 jours en Martinique. Je vais quand même le tester sous le soleil des Antilles. Et je vais voir s'il fait le job. Et je ferai le petit update sur mon Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous ratez un truc. Voilà. Mais je vous ferai un update sur mon Insta pour vous dire ça fonctionne aux Antilles, ça fonctionne pas aux Antilles. D'accord? Voilà. Cette vidéo se termine sur ces bonnes paroles. J'espère que je vous ai fait découvrir des produits sympas, que si jamais vous vouliez acheter des produits et que là, par exemple, ils sont dans des flops, vous vous dites, bon, peut-être que je vais attendre. Mais en tout cas, les tops, vraiment, ce sont vraiment de très très gros tops. Vraiment, mes coups de cœur, allez-y, les yeux fermés. Et pour mes tops aussi, alors là, je parle des 3 gros coups de cœur, mais voilà. Mais après, pour les tops, honnêtement, ce sont de bons produits avec de bonnes compositions. J'essaye au maximum vraiment d'acheter des choses avec de bonnes compos. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'à Berlin, j'ai de la chance d'avoir énormément de choix. Et puis maintenant, il y a Internet, quoi. Je suis en Europe, c'est hyper facile d'accès, donc je ne vais pas me plaindre. Voilà. Sur ce,
cette vidéo se termine. Je pense qu'elle est un peu longue. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.